Bonsoir à nouveau, mesdames et messieurs, et merci de nous retrouver dans le cadre de cet entretien. Dans ce journal où nous parlons de science et de savoir, autant plus que les prochaines rentrées académiques pointent à l'horizon dès le mois d'octobre prochain, et on s'intéresse ici à l'École supérieure de commerce et de gestion, ainsi qu'à l'ISTEC. L'ISTEC, la branche de Paris qui se déporte au Cameroun. Et pour ce faire, nous recevons Guy Méral, président du conseil de gestion, professeur référent à l'école aussi supérieure de commerce et de gestion, coiffé par l'ISTEC Paris. Et dans le même temps, nous recevons également le professeur Bertin Léopold Coyep, directeur, professeur-chercheur en sciences de gestion, une filière ici à l'école qui nous intéresse, l'école supérieure de commerce et de gestion. Permettez-nous un tant soit peu de leur souhaiter la bienvenue et le chaleureux bonsoir dans ce format. Bonsoir, professeur Guy Méral. Bonsoir Eric. Et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. D'accord, professeur, bonsoir, une fois de plus, professeur Bertin Léopold Coyep. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que vous intégrez le studio et même les formats de Canal Défi Télévision. Bonsoir Eric, merci de me faire revenir une fois de plus sur ce plateau. D'accord. On va donc vous souhaiter comme ça, on va dire que nous sommes ravis et le plaisir est partagé de vous recevoir dans ce cadre. Un bref rappel peut-être pour les téléspectateurs qui vous écoutent pour la première fois dans le cadre de cet entretien, dans ce journal, et pour ceux même qui entrent dans la ville de Douala. Un bref rappel, c'est quoi l'ISTEC, professeur Guy Méral? Eh bien, l'ISTEC, c'est une école supérieure de commerce et de marketing qui est donc située à Paris, qui a 55 ans, qui est donc une vieille école. Elle a été créée en 1961. Elle est régie par un statut loi 1901, ce qui fait qu'elle est sans but lucratif, ce qui lui donne et de l'indépendance et également la possibilité de dispenser des cours à prix moins élevé que certaines autres grandes écoles. L'ISTEC fait partie des grandes écoles de commerce et de marketing, parmi les 13 qui en France sont diplômantes et donnent le grade universitaire de master. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais l'ISTEC a ce grade qui est donc un grade reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc on comprend donc que l'ISTEC n'est pas un leurre, c'est pas une farce, c'est une école, bien plus une institution reconnue sur le plan international. Alors et vous, professeur Léopold Coyep, quand on entend parler par l'école supérieure de gestion, et alors de commerce et de gestion, combien dit? Je vous remercie. L'école supérieure de commerce et de gestion du Cameroun, qui a un campus à Yaoundé, Oui. est un démembrement de l'ISTEC Paris. Oui. Démembrement parce que c'est une école qui est sous la tutelle académique de l'ISTEC Paris, Oui. qui n'a pas de tutelle au Cameroun sur le plan universitaire, et ceci grâce à l'autorisation de création et d'ouverture que le ministre de l'Enseignement supérieur a bien voulu nous donner, je crois que c'était le 8 avril 2016, et dans le cadre, très récemment. Donc, dans le cadre de ce partenariat, il y a un démembrement de l'ISTEC qui s'installe au Cameroun, qui s'installe pour faire de la franchise universitaire et le transport des compétences. Donc, en gros, vous avez bien ce slogan, peut-être ça nous permet de poser la question de savoir pourquoi avoir précisé cette expression, la franchise universitaire au Cameroun. Il faut dire que le slogan, lui, il accroche sur le support de communication, la franchise universitaire. Quel est le lien entre l'ISTEC et l'USCG dans le cadre de la franchise universitaire? La franchise universitaire veut simplement dire que l'école supérieure de commerce et gestion de Yaoundé ne délivre pas de diplômes ou de diplomations camerounais. Nous délivrons les diplômes français. On peut dire que c'est une école française au Cameroun. En gros, c'est un démembrement d'une école française qui s'est créée au Cameroun, qui a obtenu l'aval du ministère de l'Enseignement supérieur. Oui. Nous allons faire de la formation au niveau bachelor Bac plus 3 Oui. et master Bac plus 2. Donc, cursus grande école de France. Et ceci entre dans le cadre d'une convention de partenariat et d'un accord de principe que le ministre nous a bien voulu nous donner. Vous donner. D'accord. Une bonne affaire déjà pour les candidats qui ont bravé le baccalauréat de l'enseignement général session 2016. Alors pour ce Guy Méral, pourquoi?
un novice dans les rangs des étudiants gagnerait-il à intégrer l'ISTEC ou alors l'ESCG, Cameroun ou Paris? Alors oui, ça c'est important de le dire, les petits Camerounais et les petites Camerounaises, si je peux me permettre, qui viennent d'avoir leur bac, ou ceux qui ont leur licence, ou ceux qui ont d'ailleurs des enseignements plus importants, je vous expliquerai qu'on peut rentrer en première, deuxième, troisième, quatrième, même cinquième année à l'ISTEC. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que d'abord il y a un concours d'entrée, ça veut dire que c'est pas ouvert à tous les bacheliers, c'est le dossier plus le concours d'entrée. Oui, pourquoi précisément on parle d'abord du concours d'entrée? On a l'impression que là l'entrée elle est sélective, pourquoi? Ah ben parce que l'excellence, c'est la sélection. On ne peut pas faire de l'excellence sans faire de sélection. Ça fait partie aussi des choses. Vous savez, l'ISTEC est quand même une école qui est parmi les premières écoles françaises. Elle n'a pas du tout l'intention que son excellence soit bradée au Cameroun. Nous, ce qu'on veut, c'est que si on a pris le SCG, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens compétents. Il y aura des professeurs de Paris qui viendront d'ailleurs faire des cours à Yaoundé. Donc je veux dire, on continue sur la lignée de compétences, etc. Notre école est reconnue. Donc on ne va pas sûrement perdre, je ne vais pas dire son temps, mais perdre sa qualité, perdre sa valeur, perdre son excellence en s'associant avec des gens qui ne feront pas le travail tel qu'il doit être. C'est pour ça qu'on a créé le SCG. Le professeur Koyep est enseignant aussi à Paris, à la Sorbonne, à l'ISTEC. Donc moi je serai enseignant à Paris, mais je serai également enseignant à Yaoundé, parce qu'il faut impérativement, ce que nous recherchons, c'est d'avoir le même programme. Vous avez parlé d'accord pédagogique, de transfert de compétences. Et bien, ce transfert de compétences fait qu'un jeune Camerounais, une jeune Camerounaise peut rentrer en première, deuxième, troisième année, par exemple bachelor à Yaoundé, et puis décider de continuer en master, quatrième et cinquième année, puisque les masters sont en 5 ans, les bachelors en 3 ans. Et bien, après sa troisième année à Yaoundé, il peut continuer son étude en quatrième année, puis en cinquième année à Paris. Il peut également faire première, deuxième année de bachelor à Yaoundé et faire sa troisième année à Paris. Pourquoi? Parce que l'ISTEC, en plus, est une école qui est très professionnalisante. On est classé dans le top des 3 écoles les plus professionnalisantes de France, parce qu'on a d'abord 1500 entreprises partenaires. Dans le cursus scolaire, toutes les vacances d'été, on leur laisse un mois, mais c'est quand même au moins 2 à 3 mois de stage, 4 mois pour les quatrièmes années et 6 mois pour les cinquièmes années master. Donc c'est important de voir que le jeune ou la jeune Camerounaise qui vient faire ses études, soit à Yaoundé, soit à Paris, puisse avoir aussi cette possibilité d'avoir des stages professionnalisants qui donnent toute la valeur. C'est-à-dire que quand vous avez un diplôme qui est reconnu, qui est apprécié, qui a 55 ans d'existence, avec une école qui a une notoriété et une excellence, eh bien, il est bien évident que si en plus vous pouvez afficher sur votre curriculum vitae un certain nombre de stages performants, il est bien évident que l'employeur futur sera beaucoup plus enclin à prendre cet étudiant-là qu'un autre qui n'a pas fait de stage. D'accord. 55 ans déjà, professeur, il y a presque un demi-siècle. Alors, quels sont comme ça les programmes de formation que l'ISTEC et l'ESCG déroulent à tous les demandeurs? Nous restons calqués sur le modèle istécien. Oui. Donc, c'est-à-dire? En gros, nous faisons 2 cursus. Et on fait tout ce qui est programme, commerce, marketing et management. Oui. C'est pour ça que nous sommes une école de commerce et de gestion. Bon, pourquoi avoir spécialisé uniquement sur ces 3 grandes branches? Est-ce que c'est le problème créa que qu'on a le monde, commerce, marketing, management? Est-ce que c'est de par là que passe l'émergence auquel le monde tend? Parce que dans un pays comme le Cameroun, par exemple, on parle de l'émergence 2036, est-ce que ça passera forcément par le commerce, le marketing et le management? D'abord par le management, parce que quel qu'en soit le domaine dans lequel on se retrouve, quelle qu'en soit l'entreprise ou l'environnement, même notre propre cuisine interne, si on n'a pas de notion de management, on ne peut rien piloter. Le management, c'est un ensemble d'outils. C'est les outils de pilotage, c'est la conception, c'est l'impulsion à la réussite. Donc nous voudrons, ça je dis, aujourd'hui à l'École supérieure de commerce et gestion de Yaoundé, autant qu'à l'ISTEC de Paris, nous donnons de la formation de haut niveau pour nos jeunes petits frères ou nos enfants, si vous voulez bien, parce qu'on veut les outiller pour le marché de l'emploi. Donc la question fondamentale, c'est l'employabilité. Et comme a dit le professeur Guiméral, l'ISTEC reste une école où en termes de placement, un enfant diplômé de l'ISTEC met en moyenne 1 mois
je vous trouve un emploi. Et donc, on diront professeur Guéméral ou professeur Léopold Koyeb, c'est bien beau. Et c'est captivant que d'entendre une école qui a compris le besoin des jeunes, en Afrique comme partout ailleurs, mais certainement, comme dans plusieurs foyers, on dirait, ça coûte excessivement cher. Quelles sont les politiques pour rendre accessible ou alors faire comprendre aux autres que le savoir a un prix et quand on mise pour ce prix, plus tard, c'est la famille en elle-même qui est contente. Qu'est-ce qu'on est petit? Je vais commencer par une petite citation de Barack D'accord. Obama. Barack Obama disait si on pense que l'école coûte cher, on comprendra ou on regrettera plus tard que l'ignorance coûte 2 fois plus cher que l'apprentissage. Donc en gros, je veux dire que nous sommes dans un processus d'apprentissage. Oui. Et on ne peut développer un pays que parce qu'on a des compétences. Oui. L'objectif de notre école aujourd'hui, tout comme on l'a rappelé tantôt, la philosophie de l'ISTEC, c'est de former des jeunes capables de reprendre les choses en main. On parle de la mondialisation, de la globalisation. À l'ISTEC ou à l'ESCG, nous voulons que ces enfants, pas forcément resteront des petits Camerounais, mais on les forme pour la chaîne des valeurs qui est mondiale. Oui. Ça, c'est fondamental pour nous. D'accord. Donc, un enfant sorti de chez nous est compétitif autant sur le marché canadien, américain, français qu'africain. On comprend donc que c'est intéressant de faire un tour par l'ISTEC ou par l'USCG parce qu'au-delà de l'employabilité, il se trouve, et là je prête le bon professeur Guiméral, le bon professeur Koyeb, que le jeune étudiant pourrait créer sa propre entreprise qui deviendra certainement concurrentielle à l'échelle nationale voire internationale. Absolument. Ouais, là, on peut en parler parce que dans l'ISTEC, vous avez aussi une pépinière, c'est-à-dire qu'il y a l'entrepreneuriat est important et présent. Et puis vous avez un incubateur. C'est-à-dire qu'en fait, un incubateur, ce sont des professeurs, ce sont des professionnels, parce que je vous ai expliqué qu'on avait quand même 1500 entreprises partenaires de l'ISTEC. Ce qui prouve qu'il y a vraiment une interaction entre l'entreprise et l'ISTEC. Et ça, depuis 55 ans, ça a été voulu par les créateurs de l'ISTEC, qui ont voulu absolument qu'il y ait une école supérieure, parce que c'est vraiment une école supérieure, Oui. de haut niveau, mais qui soit apte et je dirais capable d'absorber tout le monde. Quand vous parliez du coût, je suis d'accord que ça a un certain coût, puisque un master c'est 8 600 € par an, un bachelor c'est 7 800, donc c'est des sommes énormes. Mais si vous allez à HEC, si vous allez à la Sup de Co, vous allez payer 16 18 000. Si vous allez au Canada, c'est entre 16 et 20 000. Si vous allez aux États-Unis, c'est entre 16 et 24 000. Donc je veux dire, c'est dérisoire en fait, Oui. si je puis me permettre, les 8 600 € par rapport à un étudiant qui va aller au Canada ou aux États-Unis et qui va revenir avec un diplôme qui n'est pas plus apprécié que le nôtre. Le nôtre est apprécié parce qu'une école de 55 ans, qui aussi a dans son esprit, le professeur Koyeb parlait de l'entrepreneuriat, avec l'entreprise, cette école en plus de management, dans le management, nous avons des cours d'éthique, des cours de déontologie. Alors vous allez me dire, c'est un peu étonnant dans une école de commerce. Ben non, Exactement, ça parce ne que l'est pas là, du tout. on aurait pu mettre l'accent, pourquoi revenir sur l'éthique et la déontologie dans une école de management? Eh bien parce qu'un bon manager, c'est un manager honnête. Oui. Une bonne entreprise, c'est une entreprise honnête. Je veux dire qu'il faut que vous sachiez aussi que les étudiants d'ISTEC, certains font des emprunts pour payer leurs études. Et les banques françaises, dont une qui est partenaire, il y en a plusieurs qui sont partenaires, mais dont une qui est partenaire avec l'ISTEC, elle se permet de prêter les 5 années de financement de l'école à un étudiant parce qu'elle croit d'abord en l'étudiant, elle le reçoit, elle regarde comment il est, elle croit en lui et elle sait qu'il va trouver un job, elle sait qu'il va trouver un emploi dans une entreprise et elle sait qu'elle va pouvoir être remboursée. Oui. Il n'y a pas beaucoup de banques qui se permettraient de jouer À ce jeu-là. sur un jeu si derrière il ne savait pas qu'il y avait une école qui est proche de ses élèves, qui suit ses étudiants. Un étudiant de Camerounais qui va venir à Paris, il ne sera pas perdu. Ça va être un choc parce qu'il va aller d'une civilisation dans une autre civilisation, mais c'est D'accord. aussi une ouverture. Et il ne sera pas perdu, il sera accompagné. Ça fait aussi partie
disons, des critères essentiels de l'école, des principes de l'école. Outre cette éthique, l'élève, l'étudiant, ça ne fait qu'un. Notre directeur général il a l'habitude de dire, venez, commencez votre vie avec nous. D'accord. Là, on se rend compte que c'est pratiquement l'ISTEC qui fait pas mal de choses pour les étudiants en cycle licence, master et peut-être dans la suite du cursus. Mais quelle est la part de responsabilité de l'étudiant ou des parents, s'ils sont nombreux là qui nous écoutent ce soir? Quelle est, ou alors quelles sont leurs responsabilités pour La première responsabilité d'un parent, c'est de vouloir que son enfant fasse une école qui excelle. Parce qu'on sait qu'en Afrique, tous les parents veulent que les enfants soient demain premiers ministres, des oui. grands docteurs, des grands chercheurs. Au-delà d'être premier ministre, docteur ou chercheur, des grands professeurs. il faut l'ISTEC ou le SCG a une autre particularité. Oui. Nous aidons le jeune qui entre chez nous à construire un parcours professionnel. Oui. Ça, c'est très important. D'accord. C'est-à-dire, au-delà du concours, il y a un entretien individuel. Donc, on l'ISTEC et le SCG se tient comme un partenaire auprès des parents. Absolument. Pour aider les enfants à accomplir leurs rêves d'enfant. Absolument. Les étudiants font partie de la famille istécienne ou SCG, mais les parents, du coup, en font partie. Ils sont partie prenante. Les parents qui nous confient leurs enfants, ils nous les confient pour qu'on en fasse quelque chose. Et vous voyez, moi, j'ai jamais été Premier ministre, mais je peux vous dire que je suis un homme heureux. J'ai une belle carrière. J'ai une belle carrière internationale dans des grands groupes français. Je suis très content. Et aujourd'hui, cette carrière, je la restitue, je la donne à la jeunesse, qu'elle soit française ou camerounaise. Donc ça, c'est ça qui est important. C'est que à l'ISTEC, vous avez des professeurs chercheurs, bien sûr, parce qu'on est une école de haut niveau, donc on doit avoir des chercheurs, mais on a beaucoup de professeurs qui sont des anciens managers, des anciens, justement on parlait de management, des anciens, vous savez, quand vous faites du marketing, le directeur marketing, il faut qu'il sache et le marketing et le management, sinon ça ne va pas. Quand vous êtes comme l'ISTEC aussi fait de l'événementiel, fait du digital. On est à la pointe de pas mal de choses. Link ou Twitter, en France, les deux patrons sont des istéciens. D'accord. On va revenir sur deux rendez-vous qui nous intéressent. Alors, vous avez très bien compris que l'ISTEC et le SCG se tiennent comme des partenaires, comme un relais auprès de votre pépinière pour que demain, ils puissent devenir des hommes qui fassent sourire à la famille et monsieur tout le monde. Le rendez-vous dont nous intéresse d'ici quelques jours, nous sommes le 26 juillet pratiquement, et d'ici le 30, on a un grand concours qui arrive et qui intéresse tout le monde. Professeur, vous croyez qu'on en parle? Oui, nous avons un concours qui est prévu le 30 de ce mois à l'Institut français de Yaoundé. Et vivement, nous demandons à tous les parents, aux jeunes bacheliers, voire à ceux qui ont eu la licence de venir faire, parce qu'il y a la possibilité d'entrer. Le temps à l'aléatoire réjouissance, mais on peut marquer un arrêt. Oui, il faut déjà commencer à... Nous sommes à 1 mois et demi de rentrée. En octobre, c'est la rentrée. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant qui a eu son bac, ou un aîné de cet enfant qui a eu une licence peut déjà comprendre que qu'est-ce que je fais en octobre. Donc, vivement, venez faire le concours de l'ESCG et de l'ISTEC. Le concours aura lieu le 30 à l'Institut français de Yaoundé. Et éventuellement, il y a un deuxième concours qui est prévu pour le mois de septembre, le 17 septembre, toujours à l'Institut français de Yaoundé. Nous sommes en train de voir si jamais il y aura une possibilité de faire un campus, pas un campus, je veux dire, faire concourir les enfants de Douala et des environs à l'Institut français de Douala pour le 17. D'accord, pour le 17 septembre. Mais sinon, pour le 30, l'exclusivité, c'est l'Institut français de Yaoundé. D'autant plus que la ville de Yaoundé n'est pas très loin de celle de Douala, ce n'est qu'un bus, ce n'est qu'un trajet, donc vous pouvez rendre à Yaoundé et négocier, pourquoi pas, ce concours qui vous permettra d'intégrer les rangs de l'ISTEC et de l'École supérieure de commerce et gestion. On parle de quelques branches, on parle de comptabilité, gestion des organisations, on parle du commerce international. C'est vrai qu'il y en a qui en parlent, mais il se trouve qu'à l'ISTEC Paris, on rentre dans les méandres et les spécialisations. On parle de banque, on parle de comptabilité et finance, on parle de marketing, commerce-vente et de gestion de ressources humaines. Une spécialité qui revient presque dans tous les programmes de formation, parce qu'on a un souci, c'est celle de la formation de l'homme, si je ne me trompe, professeur Guiméral. Tout à fait, il est absolument important, ça fait partie, comme l'éthique, la déontologie, la formation de nos jeunes, en 3 ans ou en 5 ans, c'est pas une formation superficielle. Quand ils sortent de l'école, ils se sentent aussi appartenir à l'école. C'est pour ça que l'association des diplômés
aide aussi au reclassement. Vous savez, 83% des élèves, quand ils sortent de l'école, ont déjà leur CDI, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en contrat à durée indéterminée. Il faut savoir que sur ces 83%... Ça c'est pertinent, non pas un CDD, mais un CDI. Ah oui, ça c'est l'année dernière, 83% dans l'année de sortie d'école avaient leur CDI. Il y a également 33% de nos étudiants qui ont un parcours international, c'est-à-dire qui partent déjà à l'étranger, qui ont une mission internationale dans une société. Ils reviennent en France ou ils sont à l'étranger, mais nous avons déjà 33% des gens qui partent à l'étranger. C'est également important. Et ça, je pense que de l'apporter dans la corbeille de mariage avec l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé, c'est important parce que je ne pense pas que dans l'enseignement camerounais, 33% des étudiants partent à l'étranger. Alors je n'ai pas dit que les 33%... En tout cas, l'actualité parle elle-même et la réalité sociale elle-même révèle les faits. Alors revenons, on va chuter avec la qualité des diplômes qui sont délivrés de candidats professeurs Koyep. Alors oui, on connaît des écoles qui n'ont pas toujours des diplômes accrédités à l'échelle internationale, mais loin d'un leurre, est-ce qu'on certifie à ceux qui nous écoutent que lorsqu'on décroche sa licence à l'ISTEC, à l'ESCG, notre diplôme c'est un passe-partout? Absolument. Nous sommes une école qui a un rayonnement mondial. Qui a une, 55 ans, c'est pas 50 ans. Voilà, et c'est qui parle de l'ISTEC aujourd'hui à Paris, parle de l'une des 3 premières grandes écoles de France. Oui. Donc, au niveau de la qualité, et un enfant diplômé de l'école supérieure de gestion de commerce de Yaoundé a un diplôme de l'ISTEC, donc il est opérationnel. D'accord. Ici, nous ne voulons pas fabriquer des enfants, non, nous formons des enfants pour l'emploi. D'accord. Ou la création de l'emploi. On ne remplit pas des têtes, mais on façonne des têtes Absolument. pour qu'elles soient utiles pour la société. Absolument. Ah oui. Merci. Le but est de mettre en fait en valeur toutes les qualités. Vous savez, beaucoup de gens ont des qualités, mais souvent il faut peu de choses pour les mettre en évidence. Et si on les met pas en évidence, eh bien évidemment les qualités restent en interne. Et ça, c'est pas possible chez nous parce que le type de cycle de formation, les cours, les stages, les séminaires, parce qu'on fait beaucoup de séminaires interactifs, et ça épanouit des gens. Vous savez, moi quand je revois mes étudiants de première année, que je les vois 5e année, j'ai l'impression que c'est plus le même. Mais lui, par contre, il a un grand sourire. Ce qu'on veut, c'est avoir des étudiants heureux, parce que ça fait aussi partie des buts de l'ISTEC, c'est de faire ses études en étant heureux, et surtout en sortant encore plus heureux que quand on y est rentré. D'accord. Merci beaucoup, professeur Guiméral. Merci également à vous, professeur Bertrand. Vous pouvez donc souscrire au numéro qui s'affiche juste au bas de votre petit écran, parce que le concours, lui, le tout premier, il est fixé pour le 30 juillet du côté de Yaoundé, la belle capitale du pays, et la seconde manche, le 17 septembre. Donc vous pouvez donc réagir au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ce sera tout pour notre entretien dans le cadre de ce journal. Merci d'être passé par ici, professeur Guiméral. Merci Eric, c'était une excellente émission et le plaisir de vous connaître, ce qui était le cas de Léopold Koyep, mais pas de moi. Le plaisir, il est partagé. On croit qu'on reste certainement amis avec l'ISTEC et l'ESCG. Merci beaucoup, professeur Bertrand Léopold Koyep. Merci Eric, et je pense que nous aurons d'autres occasions. Le temps, c'est tellement nous convaincra, et nous vous ferons appel au cas où besoin se fera. On reste la main tendue avec l'ISTEC et l'ESCG. Vous aurez toutes les informations relatives. Chemin faisant, même au cours de l'année académique 2017, 2018, pourquoi ne pas, ou alors 2016-2017, l'année qui s'ouvre dans quelques jours. Pour l'heure, souscrivez au contact qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Merci d'avoir pris part à cet entretien et passez-y donc une bonne suite dans ce journal.